À l'ordre du jour de cette séance publique, revenons tout d'abord sur le budget primitif 2026 de la commune, un budget annoncé en équilibre. C'est un budget qui est en forte augmentation, puisqu'aujourd'hui on va arriver à 113 millions, plus de 113 millions d'euros pour 2026, c'est 21% d'augmentation, et cette augmentation est due à un prélèvement de 13,3 millions sur le fonds financier, uniquement pour la restructuration du marché de la condamine, mais malgré ça, le fonds financier communal va se maintenir en 2026, comme à l'accoutumée, pour prévoir si on fait face à des difficultés particulières. Mais également, il y a le budget animation qui va augmenter de 20%, et nous avons également le budget de l'action sociale qui est en augmentation, que ce soit les seniors ou la petite enfance. En résumé, un budget communal à un niveau record en 2026, mais un équilibre financier. La commune continuera d'ailleurs de faire évoluer son organigramme afin de répondre notamment aux actions croissantes de nouveaux lieux tels que la médiathèque Caroline récemment inaugurée, la nouvelle salle de spectacle Live by Léo Ferré, mais aussi des réouvertures telles que le jardin exotique ou encore l'espace Lamartine. Pour les ouvertures, nous avons d'abord le jardin exotique, ça sera en mars 2026, avec toujours la gratuité pour les monégasques, c'est important. Nous aurons un peu plus tard, le 11 septembre 2026, l'ouverture du Live by Léo Ferré, sachant que pour la période de 9 mois, nous avons maintenu les tarifs de l'espace Léo Ferré, qui va continuer à travailler, puisqu'on a arrêté les programmations, mais en revanche, la salle pourra être louée. Et enfin, c'est sans doute le plus important pour nos administrés, l'espace Lamartine est en bonne voie pour être réouvert au mois de juin 2026. Un dossier d'urbanisme était aussi à l'ordre du jour de cette séance. Les élus se sont prononcés en faveur de la restructuration et de l'extension de la Villa Saubert du côté du Larvoto, l'une des deux villas qui composent le NMNM.